Alors, quand on est en vacances, on fait toujours des choses qu'on ne fait pas d'habitude, hein, c'est sûr. On va faire ses courses à pied. Et là, comme je suis en montagne, j'ai pris un petit chemin pour rejoindre la maison de ma famille où je suis actuellement. Et je me posais cette question parce que j'ai été acheter des livres, j'avais envie de me remettre à lire cet été. Et je me posais la question des symboles qu'on a chez soi. Je voulais savoir si vous étiez sensible aux symboles de votre maison, aux éléments qui ont un sens symbolique, et du coup si ces symboles vous faisiez attention aux signes, même quand vous n'êtes pas chez vous. Qu'est-ce qui vous relie au fait que vous êtes dans un environnement étranger, je vais dire ça comme ça, même si c'est une maison que vous connaissez, mais qui vous relie quand même à un espace personnel intérieur et qui vous protège quand même et qui crée votre cocon, même si vous n'êtes pas chez vous. C'est la question que je me pose. Moi, j'emmène toujours un peu mes cartes, j'emmène mes pendules, etc. Et la maison où je suis, j'y viens depuis plusieurs temps, donc je connais bien cette maison. Mais quand on est vraiment en vacances et qu'on va dans des endroits qui sont vraiment éloignés de ce qu'on connaît, qu'est-ce qui va faire que vous allez sentir relié à cet environnement de vacances? Est-ce que vous emmenez des photos? Est-ce que vous positionnez des choses sur votre table de nuit? Ou est-ce qu'au contraire, vous vraiment vous lâchez prise et vous acceptez d'être dans cet environnement étranger, je vais dire, et que vous, justement, ce fait d'ouvrir cette conscience à un environnement qui n'est pas le vôtre fait que justement vous avez plus de liberté. Voilà, c'était ma question du jour. À bientôt.